j'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh, je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh, oui. Qui est-ce? Tata Monique allô, c'est ta sœur, Tante Monique. Finalement, show de programme, quoi. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh, bah d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguine violente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau. Ah, et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Attention, derrière toi. Ouah, en plein dedans. Ça a pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention, mon gars. La tronçonneuse est dans le coin. Oh, là, je crois qu'il est fichu. Oh non, pas les ongles. Non. Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi. Oh, ni des yeux. C'est vraiment trop terrible. C'est horrible. Je peux plus, j'en ai assez. Oh. Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non, Rencontre non, pas ça. Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre. C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme! C'est le fantôme du découpeur de tête! Oh. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. C'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Au secours! Au secours!
Oh, secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse! Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur! Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent! Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi. Je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là, je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non, 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 non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Et... Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. C'est pas juste. Tchou. Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale, où le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Gégère. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton? Bien sûr, Titeuf, c'est un cadeau des extraterrestres. Waouh! Je savais pas ça, moi. Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne bougez plus. Ninja! Ouais! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà. Regarde. Regarde, regarde. Waouh! Ça, c'est une fille. Waouh! Plutôt top canon. Oh! Fais gaffe au géranium de mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromatomatomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote. Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. Ah! C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur.
crois que j'ai la radio lactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radié. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises. Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée, mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé. Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois. Avec 3 mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radiolactives, il a peut-être un compteur GGN ou quelque chose comme ça. Eh ben, il y a qu'à regarder dans sa trousse à outils. Et voilà le travail. Ça, c'est un compteur GGN. J'espère que c'est pas dangereux. Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radieux, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pas radié. Ouais. Youpi. Ouais. Je suis pas radié. Oh, dis donc. Et la plante, il faut la décontaminer. Tu es sûr de ton coup? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser, ou elle va contaminer toute la famille. Bouge pas et fais gaffe. Va y avoir un retour des champignons. Eh, regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es bab, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés. On le fout à la flotte alors. Non mais t'es pas ouf, et après les gens ils vont bouffer du canard au plutonium? Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là. J'espère qu'il va pas se transformer en méga bombe atomique à retardement. Je crève de chaud, moi, dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiation à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hey! Bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens. Vous voilà enfin, tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium. Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Hein? Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf, où est-ce que tu es encore?
Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il me pousserait pas un deuxième bout de zizi. C'est pas juste. Tchou. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pas une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nazes de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh, oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagné ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star? Eh ouais,
Figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Nah. Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photo et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuitier pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Mais reviens, Titouf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de me tourner dans un film, fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Ah ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchou! Mais vas-y, scratche-lui la tête! Hop là! Pour vous servir, très chère gente dame. Hey, et taillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la vie.
il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Mais c'est super, Titeuf! Pour vous servir, Jean Nadia. Super Titeuf, mon vrai héros, tu viens de me sauver la vie. Hé, Corinne, il faut que je te montre un super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur moi. Tchè, plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super zéro. Un super zéro? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille, et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les testicules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est les cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper fastoff. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confonde. Et au moment d'embrasser la fille, zoom, ils aident le cascadeur et ils lui piquent la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom, et hop, garez-vous. Attention, voilà que passe la grande reine des rollers. Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Oh, elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? Non, mais c'est de la prise! Ah, mais... Oh, mais c'est pas Nadia, ça! Hey, mais c'est le moment de faire le zéro! Merde! Allez, vas-y! Tu feras mon cascadeur! Mais non, mais t'es ivré! Je peux pas faire ça! On discute pas! Méga bien joué, Jean-Claude! Et la cascade over méga kill! Titeuf, mon héros, mon Dieu, tu viens de me sauver la vie. Moi, ça fait rien! Mon héros, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus! C'est moi qui viens de sauver Nadia! Dégage de là, pauvre Nuke! C'est moi le vrai zéro de Nadia!
Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé. Ça fait juste que me piquer ma place. Cascanouille, t'es qu'une pauvre doublure. Pauvre cible. C'est qu'un sale fraiseur. C'est moi qui ai tout fait. Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai héros. Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus. Bande de méga pauvres types. T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou. Ça a super bien marché en fait, le coup du zéro. Ça y est, voleur trouvé. Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Hein? Tous les deux, t'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et ça, c'est vraiment process. Juste. Tchou. Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h, et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris. À quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. Il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, Montre. touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires. Prends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey, il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué, lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pour tes affaires. Regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata. Alors, ça gasse pour toi, Monique. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. Quelque chose ne va pas, mon chéri. T'arrêtes de m'appeler mon chéri si tu veux pas que je t'appelle Tata. Oh. J'ai retrouvé. Mon chéri, t'as envie que je t'offre une glace? Non. Regardez, mais c'est Titeuf. Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial. Elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là?
Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf? C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir le prince et la paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord. Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. 2 piastres pour le prince et la paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette, le prince et la paysanne. Impec. Envoyez la sucette. Ah, ah. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, pauvre nain. Toi, t'es qu'un gros gnouk de nez. Dis donc, le nain, tu commences à avoir les neurones qui décollent, hein? Que pauvre taré du slip, va, tu de collion de la lune. Tu as On se calme, les petits. Allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini, là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non, mais ça va pas dans la tête, ou quoi? Il va se faire voir. Sale vipère. On est espèce de vieille peau de vache! Ouais, ben, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton dentier. Aïe! Vieille merde du chignou. Non, allons, mesdames, essayez de garder votre calme. Pauvre folle! Dégénéré! Des bonnes pour la Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place. On y va. Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, s'il te plaît, viens à la maison. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Moi? Oh, bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique dessin animé. Jusqu'au bout. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon Titeuf, mon amour. Oh, mon pauvre Titeuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, bah je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Ciao. C'est pas juste. Ciao. Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire.
Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine sait très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non. C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Oh, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copine, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais et tes parents, ils vont halluciner. Petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh. Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh. Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oh. Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé. Hein? C'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul! Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf?
Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là? Comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Hein? Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu petite ravioli! Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, et je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... Ravioli! Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement, c'est toi que je cherchais. Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa! Maman! Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. C'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages. Dis donc, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? Pas juste. Tchou. Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Scombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas. Protection et concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Waouh, Titeuf, oh, c'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et quand tu bats, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow, hé Titeuf, t'es déguisé en Dracula là ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter Scombrovichou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien. Ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes.
500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. J'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow. C'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire, du genre méga pot humain trop horrible et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de ce fun. Et qui c'est qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Le héros, comme toujours. Pourquoi? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, bah pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, y a que de l'horreur pour des types qui embrassent les filles. Voilà pourquoi. Pourtant, il y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais, je vais prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton standby, c'est du dernier cri. Moi, je veux faire tous les effets spéciaux. Tu vois, les pistioles et fixes, comme ils vivent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein, Manu? Y'a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pot humain trop horrible. La scie. Non, c'est bien trop lent, ça. Au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau-burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamoujalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche standby quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciaux les fixes. Hé, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un giga. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle Le Grand Massacre au Marteau-Burin. D'abord, un bon burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre en a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école. En attendant la police. Ça fera un hit dans les box-office. Et ça, c'est moi qui vole d'aide. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je vais faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, vie. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Ça va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais. Bah, si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? C'est toi. Y'a que toi qui as des dents de monstre. Alors ça... Fais voir les gars, ça marche. Vas-y, fais voir, C'est génial, c'est bon les Castagne. Continuez comme ça. On a aller plus fort la baston, ouais, c'est cool. Vas-y, Jean-Claude, tu sens de la chic et du molar. C'est bien vrai ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école.
l'école et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi? Bah, c'est toi la star. Ça fait mal. C'est pas juste. Tchao.